Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite séance d'entraînement. On va travailler la force max, la puissance et l'explosivité. Allez, c'est parti. Première étape, l'échauffement. Donc pour commencer, les automassages, vous aurez besoin juste d'une petite balle de tennis. On se met en chaussettes ou pieds nus et on va venir masser la voûte plantaire. D'accord? Donc tous les massages là, surtout avant la séance, c'est des massages lents, contrôlés, où on met plus ou moins de pression suivant ce qu'on ressent. L'objectif, c'est pas d'appuyer le plus fort possible sur les zones qui font mal, c'est juste de remettre un petit peu le corps à zéro. D'accord? On n'est pas là pour gagner en souplesse à l'échauffement, on est juste là pour remettre un petit peu la machine en route. Alors, on appuie un petit peu, on met un peu de pression. Là, moi par exemple, je ne sens pas grand chose, donc je peux me permettre d'appuyer. Et on va bien du talon jusqu'aux orteils. Ok? Vous pouvez faire des mouvements vers l'avant, sur le côté, des petits arcs de cercle, c'est vous qui voyez. Ok? Une dizaine de mouvements. Ensuite, on passe au quadri. Donc là, on vient masser l'extérieur, l'intérieur du quadri et surtout devant. D'accord? Du genou jusqu'à la hanche. Ok? Vous faites une dizaine d'allers-retours aussi. Vous pouvez aller sur le côté, des petits cercles, comme tout à l'heure. Dernier exercice. Donc pour les ischios. Donc là, la balle sur le tabouret. Et là, tout simplement, on laisse son poids de corps descendre pour écraser la balle de tennis. Et on vient masser. Donc l'idéal, c'est de faire quand même la première partie. Je masse à peu près du milieu de l'ischio jusqu'à la fesse. Ok, je vais bien jusqu'à la fesse le plus loin possible. D'accord? Et ensuite, je fais la deuxième partie. Hop. Du milieu de l'ischio jusqu'au genou. Ok? N'hésitez pas à venir faire bouger votre pied, à l'emmener vers l'intérieur, vers l'extérieur, pour masser un petit peu tous les ischio-jambiers. Tous les ischio-jambiers. Les 4 muscles. Allez, deuxième partie de l'échauffement. Donc on passe aux étirements, pardon. Donc la première posture d'étirement, un petit peu en position de fente, la jambe avant fléchie, la jambe arrière le plus tendue possible. Hop, on va venir contracter la fesse gauche pour moi là, pour la fesse de la jambe arrière, enfoncer sa hanche dans le sol en gardant la jambe tendue, et en même temps, je redresse mon buste et j'envoie même vers l'arrière les épaules. Ok? Ensuite j'enchaîne, je pose les mains au sol et je viens tendre la jambe avant pour étirer les ischio-jambiers. Et je renchaîne. Je contracte bien la fesse arrière. Hop. Et j'enchaîne. Vous pouvez relever la pointe de pied si vous voulez. 5 mouvements. Enfin, ces mouvements, vous les faites 5 fois. D'accord? Forcément, vous faites l'autre jambe également. Ensuite, deuxième mouvement. Donc là, je vais changer de jambe. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. La même position, jambe arrière tendue avec le fessier droit pour moi contracté. Je pose les mains au sol et je vais emmener mes épaules le plus bas possible. Je remonte et quand je remonte, je vais venir envoyer mon bras gauche, le bras du côté de la jambe avant, le plus haut possible. Je vais tourner mes épaules. Je vais pivoter mes épaules. Je renvoie mes épaules vers le sol et je monte. Ok? Pensez bien envoyer votre genou avant vers l'extérieur. Il ne doit surtout pas rentrer vers l'intérieur pour maintenir le mouvement. Ok? Ok. On va passer un petit peu maintenant à l'échauffement musculaire. Donc, premier exercice. Donc, toujours pieds nus. Vous allez relever la pointe de pied. Quand je vais relever la pointe de pied, l'objectif, ça va être de trouver mon équilibre sur les talons. Et ensuite, l'inverse, vous allez relever les talons pour vous retrouver en équilibre sur le moins de pieds possible, donc idéalement sur le gros orteil. Ok, on y va. Je relève les talons et le plus haut possible. Hop. Vous pouvez faire une petite pause pour symboliser que vous trouvez bien l'équilibre correctement. Donc vous faites 10 répétitions. Deuxième exercice, fente arrière. Donc là, je vais solliciter principalement ma jambe droite. Donc je mets ma jambe droite un petit peu sur le côté, à droite. Ma jambe gauche à gauche. Et tout simplement, je vais faire glisser ma jambe gauche vers l'arrière pour venir fléchir. Mon genou gauche touche le sol. Je suis au bout. Hop. Et je remonte. D'accord? Ma jambe gauche reste toujours au sol, comme si elle était sur un rail. Et elle va juste vers l'arrière. Pas forcément, pas du tout sur le côté ou vers l'intérieur. Le genou droit reste bien dans l'axe de la pointe de pied pendant tout le mouvement. D'accord? Troisième exercice, pardon.
Alors, troisième exercice. Alors, on va faire un petit soulevé de terre sur une jambe. Donc là, ça va être sur ma jambe gauche. La jambe un tout petit peu fléchie, bien en équilibre, du coup, sur ma jambe gauche. Objectif, ça va être de venir descendre les mains le plus possible en faisant juste une flexion des hanches. D'accord? Le genou ne doit pas fléchir. Donc pour ça, je vais envoyer mes fesses en arrière. Je vais lever ma jambe droite. D'accord? Mais attention, je vais essayer d'envoyer ma jambe droite un petit peu vers la gauche en gardant la pointe de pied vers le sol. Ok? Allez, ici, hop. Si le bas du dos s'arrondit, c'est pas très grave. Mais l'objectif, c'est de chercher à ce qu'il s'arrondisse le moins possible. Ok? Pour que ça tire un petit peu dans la chaîne postérieure, dans les ischios, dans les fessiers. Allez, on enchaîne. Hop. Si vous êtes capable de descendre beaucoup plus, allez-y. L'objectif, c'est d'aller solliciter ces ischio-jambiers. Vous faites 10 répétitions par jambe également. Dernier exercice, donc pour solliciter un petit peu les adducteurs. Cossack squat, donc j'écarte les pieds un peu plus que la largeur du bassin, les pointes de pied orientées vers l'extérieur. Je vais venir fléchir sur ma jambe gauche, garder ma jambe droite tendue, avec la pointe de pied qui pointe le sol. D'accord? Ici. Je garde toujours le genou dans l'axe des orteils, je descends le plus bas possible, et j'enchaîne. Essayez à chaque répétition de descendre un petit peu plus sur tous ces exercices. D'accord? Surtout sur le troisième, le soulevé de terre, et celui-là. Forcément, vous faites les deux jambes, une dizaine de répétitions aussi. Allez, on attaque la séance. Ok, première partie de la séance, développement de la puissance verticale, donc objectif, aller le plus haut possible, avec un petit exercice de force tout simple, d'accord, qui demande très peu de matériel, juste une corde ou une serviette. Ok? Alors, avant que je vous montre les deux niveaux possibles sur les exercices, vous allez réaliser une sorte de série de fin d'échauffement, d'accord? Donc vous allez avoir besoin de votre serviette. Si vous avez une serviette, justement, essayez vraiment de la tordre comme si vous vouliez l'essorer pour qu'elle soit plus solide. Donc, on met la corde ou la serviette sous un pied. Le pied qu'on va commencer à travailler, moi ça va être, enfin, plutôt la jambe qu'on va commencer à travailler, moi ça va être la jambe droite. Donc ici, et l'objectif, donc ça va être de se redresser, d'accord? Ce qui va avoir pour effet de tirer sur la corde, vu que la corde va être bloquée. Nous, on ne va pas bouger, ok? Donc première chose, pour les points techniques sur la fente, un petit peu comme celle de l'échauffement, donc le genou dans l'axe des orteils, pas le genou qui va vers l'intérieur ou vers l'extérieur, d'accord? Le pied qui ne bouge pas pendant la répétition. Si quand vous forcez, il y a le pied qui vient vers l'intérieur, forcément là ça va être compliqué de venir maîtriser son genou et de venir maîtriser l'exercice. Ok? Donc le pied ne bouge pas. Et pour la jambe arrière, pareil, le genou dans l'axe des orteils, la jambe bien fléchie, d'accord? Et assez d'écart entre les deux jambes. Ça ne sert à rien d'avoir un écart hyper grand, surtout si on est raide, d'accord? Ça va avoir que pour effet de tordre un petit peu le bassin, donc aucun intérêt. Et ça ne sert à rien d'être trop près, d'accord? Parce que là, on va mettre beaucoup de tension sur les deux jambes. Là, l'objectif, c'est quand même d'avoir le poids du corps plus sur la jambe avant. Ok? Alors, pour l'exercice de fin d'échauffement, ici, trouvez une position où vous êtes le genou à peu près à 90 degrés, d'accord, suivant la longueur de votre serviette et de votre corde. Et l'objectif, ça va être de venir pousser, d'accord. Pour l'instant, justement, pas le plus fort possible. On va essayer de pousser à peu près à 60-80%, mais pendant 5 secondes. Ok? Allez, go. 2, 3, 4, 5. Ok. Si ça tremble un peu, si la jambe avant surtout tremble un peu, c'est normal, puisque c'est la jambe avec laquelle vous forcez. Donc on vous fait ça 2 à 3 fois, donc 2 à 3 fois 5 secondes, où on essaye de forcer un petit peu plus à chaque fois. On essaye de commencer à, comme je dis, à 60%, peut-être un peu moins. On augmente un petit peu. On essaye d'arriver sur la dernière série de 5 secondes à 80%. Ok, une fois que vous avez fait ça, aucun problème, on commence. Alors, premier niveau, vous allez enchaîner
2 exercices. Donc l'exercice que vous avez fait en fin d'échauffement, plus un exercice où il va falloir sauter le plus haut possible. Alors, donc comme tout à l'heure, hop, on se place pour faire sa fente, le genou à peu près à 90 degrés, et là on va forcer le plus fort possible pour essayer de faire l'objectif, c'est un petit peu d'essayer de faire craquer la corde. Et on va forcer 4 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc ce que vous pouvez faire pour ça, c'est mettez bien un chrono, d'accord? Parce que souvent si vous comptez dans votre tête, si on compte en plein effort, on a tendance à compter très vite. D'accord? Et les 4 secondes, ça va plutôt se retrouver être des 3 secondes. Donc on met le chrono, comme ça on n'a plus qu'à regarder le chrono pour démarrer et s'arrêter. D'accord? Faites bien, forcez bien pardon, le plus fort possible. C'est ça l'objectif, sinon ça ne servira à rien. Ok? Et vous enchaînez du coup normalement directement avec tout simplement des fentes sautées. Donc la même jambe est devant, donc moi la jambe droite. Vous allez envoyer vos avant-bras vers l'avant et vers le haut pour sauter le plus haut possible. D'accord? On est là et on décolle. Et on décolle. Vous appliquez bien sur la réception, d'accord? Et ensuite, on décolle. D'accord? Je viens descendre et je décolle. Et je m'applique sur la réception. D'accord? Alors, 4 secondes de maintien sur les fentes avec la corde au début. On enchaîne avec 5 sauts. Vous enchaînez avec l'autre jambe, même chose. Et ensuite, vous prenez une bonne récup, 1 minute 30 minimum. Vous pouvez aller jusqu'à 2 si c'est compliqué. Et l'objectif, c'est pas d'enchaîner les deux jambes. D'accord? Je viens de faire la jambe droite, par exemple. Je ne vais pas me dépêcher de faire la jambe gauche. Vous avez le droit de prendre 30 secondes, puisque je vous rappelle, l'objectif, c'est de sauter haut et avant, de venir forcer le plus possible. Donc si vous travaillez sous fatigue, bah, vous allez peut-être avoir l'impression de forcer au maximum, mais ça ne va pas être votre vrai maximum. Donc vous n'allez pas bien travailler votre force max, et vous n'allez pas bien activer votre système nerveux, et du coup les sauts derrière, ils seront moins intenses, vous allez sauter moins haut. Ok? Allez, on passe au deuxième niveau. Le premier exercice, ça va être le même. Donc je ne vous le remonte pas. Toujours 4 secondes de maintien. C'est le deuxième exercice qui va changer. Donc vous avez besoin d'un support solide. Donc je viens de travailler ma jambe droite. Donc hop, la jambe gauche sur le support. Et l'objectif, ça va être de réaliser tout simplement des cycles de foulée. D'accord? Avec l'intention d'aller vers le haut et de rester le moins de temps possible au sol. Ok? Donc vous allez enchaîner 6 sauts ici. Ok? Allez. Ok. Bon, je sais pas combien j'en ai fait. Donc l'objectif, c'est de sauter le plus haut possible. D'accord? D'avoir toujours les coudes vers le haut. D'envoyer les coudes vers le haut, pardon, au moment où vous arrivez au sol, pour aller le plus haut possible. Et tout simplement de sauter, de rester le moins de temps possible au sol. Ok? Pareil, vous enchaînez une jambe. Par exemple, j'ai fait la jambe droite. Vous bouvez un petit coup pour prendre 30 petites secondes de récup. On fait la jambe gauche du coup. Vous prenez bien 1 minute 30 minimum de récup. D'accord? Il ne faut pas que vous arriviez sur une série essoufflée. Sinon, ça ne sert à rien. Et 3 séries aussi. Ok? On passe à la partie 2. Alors, deuxième partie. Donc, objectif, ça va être de travailler l'explosivité et la puissance horizontale. Donc, pour aller le plus loin possible. Donc, premier exercice. Donc, déjà, avant de commencer les séries de travail, vous allez, comme tout à l'heure, faire une petite série de fin d'échauffement, parce que là, on ne va pas être sur le même exercice. Donc, il faut se réchauffer un tout petit peu. Donc, ça va être un soulevé de terre. Donc, soulevé de terre tout simple. Hop. Les pieds parallèles, les pieds largeur de bassin, les genoux un petit peu fléchis. D'accord? Enfin, même un peu plus fléchis. D'accord? Je garde la cambrure neutre au niveau du bas du dos. Je ne suis pas cambré au maximum. J'ai pas le bas du dos rond. D'accord? Et le mouvement, tout simplement, l'objectif, ça va être de venir se redresser. Maximum d'action au niveau des hanches. Je ne vais pas venir faire ça avec les genoux. Je vais venir me redresser juste en forçant sur les ischios, sur les fessiers. D'accord? Donc, première série
premier exercice pour commencer l'échauffement, pour finir l'échauffement, pardon. Hop, je fléchis bien. Et pareil, donc vous allez forcer 3 fois 5 secondes, où vous allez augmenter à chaque fois un petit peu l'intensité. La première série, je vais forcer 5 secondes à 60%, après je vais essayer de forcer à 70%, et après 5 secondes à 80%, avec quelques pauses entre. D'accord? Je suis là, et je force un petit peu, donc l'objectif c'est d'envoyer mes épaules vers le haut, d'accord? Avec juste une action des hanches. Okay, je maintiens bien les cambrures du bas du dos, je serre les abdos, et j'essaye de forcer sur les fessiers. Pour essayer de sentir un petit peu mieux l'action des fessiers et des ischios, vous allez pouvoir gripper le sol un petit peu avec vos orteils. D'accord? Vous allez gripper le sol quand vous allez forcer pour essayer de sentir un petit peu plus le travail des fessiers et des ischios. Donc 3 séries de 5 secondes où on monte progressivement en intensité pour se préparer aux séries de travail qui vont venir. Donc là, l'objectif, ça va être de travailler l'explosivité, donc de forcer le plus fort possible, mais le plus vite possible dans un laps de temps, le plus court possible. Vous allez les forcer 5 secondes, mais par intervalle de 1 seconde. Je force 1 seconde en essayant de monter le plus haut possible mon niveau de force, de forcer le plus fort possible, le plus vite. Je souffle 5 secondes, et je refais ça du coup pour que ça fasse 5 secondes en tout. Donc vous allez avoir 5 fois 1 seconde à faire, d'accord? Hop, donc faites attention, on maintient bien au maximum les courbures du bas du dos, et l'objectif c'est juste que ça se passe au niveau des hanches, d'accord? Allez, on est là, comme si vous vouliez sauter. Ok. Allez. Ok. Donc j'en fais juste 2, mais vous en aurez 5 à faire, d'accord? Ensuite, vous enchaînez directement par un broad jump. Donc un broad jump, tout simplement, saut à 2 pieds, objectif sauter le plus loin possible. Ok? La réception doit être en équilibre, d'accord? Donc ça sert à rien de sauter loin si c'est après pour tomber vers l'avant ou tomber vers l'arrière. Ok? Allez. Ok. Et ça, vous allez en avoir 5 à faire. Donc on les enchaîne pas, hein. Je repars au début, et puis j'en refais un. Ok? 5 à faire. Deuxième niveau maintenant. Toujours le même exercice avec le soulevé de terre. Toujours 5 fois 1 seconde pour forcer. Et pour forcer donc le plus fort possible, le plus vite. Dans un laps de temps le plus court possible. Et du coup, le deuxième exercice, hop, ça va être un kneeling jump. Donc tout simplement, je vais me retrouver ici, sur les pointes de pied, sur les genoux. Et l'objectif, ça va être d'envoyer ses hanches fort vers l'avant pour se retrouver sur les pieds, en s'aidant de ses bras. D'accord? J'essaye d'arriver tout le pied au sol pour tout simplement avoir un équilibre à la réception. Pareil, si je me retrouve debout, mais que c'est pour tomber derrière, aucun intérêt. Vous avez 5 sauts aussi à faire, pareil. Donc tout ce que je vous dis, là, tous ces différents niveaux, pour passer d'un niveau à l'autre, justement, c'est si vous êtes capable d'assurer l'équilibre sur les réceptions. Si le kneeling jump, vous n'êtes pas capable d'assurer l'équilibre à la réception, ça veut dire qu'il faut faire le niveau 1, sur le broad jump. D'accord? Parce que le broad jump, il suffira juste de sauter moins loin pour avoir un bon équilibre à la réception. Ok? Donc niveau 3 maintenant. Toujours pareil, 5 fois 1 seconde en soulevé de terre en gardant les courbures du bas du dos. Et cette fois, vous allez faire 3 fois l'enchaînement que je vais vous montrer. Donc je vais enchaîner les 2 sauts d'avant. Un kneeling jump, un broad jump. Pareil, à la fin, le broad jump, je vais essayer d'équilibrer au maximum la réception. Et vous allez faire 3 fois cet enchaînement. Je suis là. Ah. Ok. Équilibre à la réception. Donc j'ai enchaîné les 2 sauts. Vous enchaînez ça 3 fois. D'accord? Et donc, tous les niveaux, 3 séries à chaque fois. D'accord? Vous choisissez le niveau que vous voulez. Vous faites 3 séries et vous prenez entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos entre les séries. D'accord? Donc, troisième partie de séance, on va travailler un petit peu l'équilibre. Alors, 2 niveaux. Premier niveau, vous aurez 3 exercices. Deuxième niveau, vous aurez également 3 exercices. Mais ils seront un petit peu différents, un peu plus compliqués. Donc, niveau 1. Tout simplement, équilibre sur une jambe, les mains sur les hanches et le genou le plus possible à 90 degrés et le genou au niveau des hanches. Ok? Et vous allez tenir cet équilibre-là avec les yeux fermés
30 secondes. D'accord? Tout de suite après, on enchaîne avec un soulevé de terre. Donc là, l'objectif, c'est d'aller toucher le sol. C'est pas grave si le bas du dos s'arrondit. Par contre, je ne perds pas l'équilibre. Et je viens hop, lever le genou. J'associe ça au mouvement du bras opposé. Je garde bien la pointe de pied relevée. On est des athlètes. Et on enchaîne. Hop. Et hop. Tout en contrôle. Donc vous avez 10 répétitions à faire de ça. Ensuite, vous vous mettez en position de fente. D'accord? Sauf qu'on est les jambes tendues, on est dans la position haute de fente. Et l'objectif, ça va être de se laisser tomber et de retomber sur les 2 pointes de pied. D'accord? En équilibre. Hop, je me laisse tomber ici. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est de sauter et de retomber. L'objectif, c'est que mon bassin, il doit aller que vers le bas. Ok? Et je réceptionne en équilibre. Et vous faites ça 5 fois. Donc forcément, une fois que vous avez fait tout ça, pensez bien sûr à faire les 2 jambes, d'accord? Une fois que vous avez fait ces exercices avec les 2 jambes, vous avez 3 séries à faire. Je ne vous donne pas de récup, la récup vous la prenez quand vous voulez. L'objectif, c'est de faire 3 fois ces exercices de chaque jambe. D'accord? Alors, deuxième niveau, donc un tout petit peu plus compliqué. Donc pour le premier exercice, ici, vous allez vous retrouver sur la pointe de pied. Okay? Si c'est encore trop facile pour vous, vous pouvez fermer les yeux. D'accord? Pareil, on essaye de rester 30 secondes. Deuxième exercice, idem, je viens toucher, en gardant l'équilibre, je monte le genou et je viens finir par contre sur la pointe de pied et je maintiens 2 secondes. D'accord? Pour être sûr d'avoir l'équilibre. Parce que si vous faites ça et ça, pour garder l'équilibre, ça ne marche pas. D'accord? Il faut être sûr de pouvoir garder l'équilibre. Ok? Pareil, 10 répétitions. Premier exercice, donc tout simplement, vous allez faire des skipping et à chaque appui, vous allez vous arrêter pour maintenir l'équilibre 2 secondes. D'accord? Je suis ici et je maintiens l'équilibre. D'accord? Alors, l'équilibre, il doit être maintenu sur la plante de pied. D'accord? Le talon ne doit pas toucher le sol. Si pareil, quand je descends, je ne suis pas capable de tenir ici sur le talon, sur la plante de pied, pardon, ça veut dire que le niveau il est un petit peu trop compliqué, ou alors qu'il me faut quelques répétitions de plus pour maîtriser l'exercice. D'accord? On est là, et on garde bien le genou levé. Hop. Allez. Ok? Donc, je dois vous voir finir dans cette position-là, genou au niveau de la hanche ou au-dessus, pointe de pied relevée, le talon qui ne touche pas le sol, et le plus possible la jambe d'appui tendue. Pareil, vous faites les 2 jambes. Donc ça vous faites 5 répétitions par jambe, comme tout à l'heure. Donc pour tous les exercices, on fait les 2 jambes, et on fait 3 séries aussi, vous prenez la récup, comme vous voulez. Alors, dernier exercice. Donc là, c'est juste tout simplement, vous avez fait la séance. On va finir par un petit peu d'étirement. Donc l'objectif, ça va être de faire un petit peu des étirements lestés pour un petit peu gagner en amplitude, d'accord? Donc vous allez avoir besoin d'un petit support, pas trop haut, et d'une serviette. Hop. Donc, tout simplement, vous allez venir poser le talon d'une jambe sur le support, d'accord? Et tout simplement, peut-être prendre... Et il vous faut un support pour tenir aussi, pour vous tenir. Hop. Je pose le pied avant, le talon de la jambe avant sur le support. Je ne suis pas forcément obligé de tendre la jambe, d'accord? Mais par contre, l'objectif, ça va être de venir reculer le genou arrière pour étirer de plus en plus ici. D'accord? Quand vous avez trouvé la bonne amplitude, on essaye d'y rester. Et on essaye d'accentuer à chaque fois en reculant cette jambe-là, ce genou-là. D'accord? Alors, on tient cette position 1 minute en essayant de tirer un petit peu plus à chaque fois en envoyant le genou arrière le plus loin possible. Et vous essayez de faire 3 fois 1 minute par jambe. Ok? Allez, bonne séance à tous.